Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer la gravitation G à l'aide d'un lancer parabolique. Donc d'abord une petite vue d'ensemble de la vidéo, qui est bien sûr au ralenti. Voilà un élève qui lance une balle de golf et elle a sa trajectoire parabolique et elle est rattrapée par un autre élève. On voit ici la représentation de x en fonction du temps. On voit que c'est parfaitement linéaire. En fait, la vitesse horizontale est tout à fait constante. Je ne rappelle pas les réglages qui ont été montrés dans une vidéo précédente sur le bâton de mesure pour donner l'échelle, le positionnement du système d'axe ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir y en fonction du temps, puisque la principale force qui agit, c'est le poids P égale mg. On va supposer que c'est la seule force agissant, donc on est en chute libre, même s'il y a une vitesse initiale. Ça veut dire qu'on néglige les frottements et la poussée d'Archimède. Donc F égale mg, mais en même temps, d'après la deuxième loi de Newton, si on est dans un référentiel galiléen, F égale ma. Donc, tout simplement, G égale a, l'accélération. L'accélération n'étant absolument pas dans le sens horizontal, nous nous intéressons à l'accélération dans le sens vertical. Donc, il faudra chercher y en fonction du temps et le dériver deux fois. Donc je mets ici en ordonnée la variable y et j'agrandis cette fenêtre. Je vais analyser cette courbe. J'ai une fenêtre un outil de données qui s'ouvre et je fais analyser courbe de tendance. J'ai choisi en fait d'essayer de modéliser ma courbe par une parabole. J'ai une parabole qui convient assez bien, qui est très proche. Donc voici l'équation y égale at carré plus bt plus c. Donc la dérivée y' par rapport au temps, c'est 2at plus b, et y seconde, ça va être tout simplement 2a. Donc il suffit de lire a ici et de le multiplier par 2. Donc j'obtiens ici moins 4,964. Je peux multiplier par 2, j'obtiens à peu près moins 9,93 mètres par seconde au carré. Bon, le signe moins s'explique facilement parce qu'on avait orienté notre axe OY vers le haut. Donc je vais prendre la valeur absolue, donc gravitation, G égale 9,93 mètres par seconde au carré. Donc l'écart absolu par rapport à la valeur attendue, 9,80, c'est 9,93 moins 9,81, donc 0,12 mètres par seconde au carré. Et si je calcule l'écart relatif, 0,12 divisé par 9,80, j'obtiens environ 0,012, c'est donc environ 1,2% d'écart par rapport à la valeur attendue.